Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce dernier numéro de chez Dom de la semaine. On espère que vous allez passer un très très bon week-end. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes télé de votre chaîne. Et puis nous, on va démarrer tout tranquillement avec nos invités du jour. On va parler, on va rester à Mamoudzou ce soir, hein, puisque nous avons Sidi Nadjaïdine, qui est adjoint au maire de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et des intercos, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Sidi Nadjaïdine, adjoint maire en charge de la politique de la ville, la rénovation urbaine et l'intercommunalité, qui a vu le jour, sauf le nord de Mayotte. Voilà. On en a parlé un petit peu ces jours sur des intercos autour du salon du tourisme. Tout à fait, parce que vous avez vu cette année, il y a eu un changement. C'est que il y a eu les communes, en fait, il y a eu le département qui porte jusqu'à maintenant la politique départementale, et maintenant c'est greffé les intercommunalités. Et là, vous avez vu l'Académa qui représente Dembéni Mamoudzou. Sidi, ça fait des années qu'on se connaît. Qu'est-ce qu'on fait? On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. Sidi, on reste tranquille. Écoute, on va rien changer. Avec toi, on va parler de l'ANRU. Alors, c'est quoi l'ANRU? En deux mots, vraiment en deux mots. Voilà. C'est quoi l'ANRU? Déjà, c'est l'agence ANRU, c'est l'agence nationale de rénovation urbaine. Mais là, on va parler tout particulièrement du NPNRU, parce que il y a eu une première génération, ce qu'on avait sur Mongombani, qu'on appelle le PNRU, c'est Programme national de rénovation urbaine. C'est les travaux que vous avez vus sur Mamoudzou et Mongombani qui sont réalisé, porté par la commune de Mamoudzou, et que là on est vers la fin des travaux parce qu'on voit déjà ce qui se fait, et on va sur Kaweni maintenant, sur le NPNRU qui aujourd'hui est le nouveau programme national de rénovation urbaine. Voilà, l'ANRU, c'est la... On simplifie, hein, là. Voilà, c'est la structure. Voilà, l'ANRU, c'est la structure qui porte l'ensemble du projet, parce qu'il y a de rénovation urbaine, parce qu'on a 200 quartiers nationaux, 200 quartiers prioritaires qui sont désignés par le ministère de la ville. Et voilà, Mayotte a eu cet avantage cette année. On a 3 projets qui sont choisis. Il y a le NPNRU, voilà, et qui sont en cours. Il y a le NPNRU de Kaweni, il y a le NPNRU de Dzaoudi Laboratoire sur la Vigie, et le NPNRU de Congo sur le village de Majikavo, Koropa. Et avec nous, donc, tu as tenu à ce qu'il soit avec nous. Nous avons Nabil et Sharifa. C'est qui Nabil et Sharifa? Alors, Nabil et Sharifa, on a le directeur et ce sont des partenaires et sa collègue. C'est un partenaire sur pas mal d'actions qu'on va mener ici. La société s'appelle, c'est une association à énergie alternative qui vont nous accompagner sur la formalisation de certains métiers, sur la restauration et sur la couture, parce qu'il faut savoir que ça rentre, la mission qu'on mène avec eux, ça rentre sur l'axe économique du projet de renouvellement urbain de Kaweni, et c'est dans ce cadre que j'ai voulu les associer, parce que ce sont des partenaires très importants avec moi sur ce plateau. Nabil, bonsoir. Comment allez-vous, Nabil? Merci et bonsoir. Je vais bien, comme beaucoup de monde, et heureusement, alhamdoulilah, comme on dit ici. Voilà. Développement et animation économique. Alors, développement et animation économique. C'est bien ça. Oui, c'est. Alors, moi, j'interviens dans ce secteur depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque en métropole, on a voulu créer justement la possibilité à des gens qui peuvent entreprendre autrement, de manière collective, dans ce qu'on appelle une entreprise collective partagée. Au lieu d'aller se déclarer tout de suite, ils vont pouvoir bénéficier du cadre juridique, de l'accompagnement comptabilité, administratif, et on a inventé il y a 20 ans le statut d'entrepreneur salarié qui est reconnu à partir d'une loi aujourd'hui, qui est légiférée, qui est applicable ici à Mayotte. Donc aujourd'hui, dans le cadre du monde du développement de l'économie sociale, qui est un secteur en tout cas en plein développement et qui continue en tout cas à répondre à beaucoup de besoins et de demandes, donc les coopératives d'activité d'emploi se mettent en place ici à Mayotte. Sharifa, bonsoir. Comment allez-vous, Sharifa? Bonsoir, ça va très bien. Alors, vous, c'est quoi encore? C'est chargé de mission? Oui, je suis chargée de mission au sein de la coopérative d'activité d'emploi énergie alternative. Donc qui est ouvert, qui siège sur Combani et
qui est sur Mayotte, qui était la structure est sur Mayotte depuis 4-6 mois. Ouais. Donc énergie alternative. Donc et cette coopérative est très importante parce que elle fédère. Oui, voilà, c'est une coopérative. Quand on parle coopérative, c'est qu'on est à plusieurs. Donc, il y a plusieurs branches d'activité, donc plusieurs secteurs. Il y a plusieurs activités qui sont menées au sein de la structure et des personnes qui sont accompagnées au sein de cette structure-là. Et on va de toute manière, on va découvrir tout ça un peu plus en détail puisqu'on a 1 heure. On découvrira tout ça aussi tout à l'heure, je crois, dans le journal. Non, c'est une autre opération qu'on découvrira dans le journal. Oui, particulièrement. Puisque vous êtes invité du journal. Hein. Et vous reviendrez, je crois, on a prévu mercredi prochain pour cette autre opération. Sylvie, donc, on parle ce soir de NPRU et on m'a dit qu'il y avait des ateliers la semaine prochaine. Alors, c'est une grosse semaine qui va démarrer la semaine puisque c'est prochaine. Ça l'objectif de ta présence ce soir. C'est ça l'objectif de ma présence ici. Il faut savoir qu'en mois de le 9 juin 2016, la commune de Mamoudzou ainsi que ses partenaires, l'agence de l'ANRU, le département, l'ANA, la caisse des dépôts, on a signé une convention. On a signé le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Kaweni. Et ce protocole de préfiguration se définit par plusieurs choses qui doivent se faire. Et à partir de là, il a fallu lancer plusieurs missions. Et de ces missions, on a lancé pas mal d'appels d'offres où on a recruté pas mal de bureaux d'études qui vont réfléchir sur le Kaweni de demain dans 5, 10, 15, 20 ans. Et cela nous a permis de recruter des bureaux d'études. En mois de juillet dernier, on a reçu ici à Mayotte la fabrique urbaine. La fabrique urbaine, c'est une grosse boîte, un bureau d'études qui a déjà une première expérience qu'on connaît nous à Mayotte. Cela fait partie des choix qui nous ont amenés à la choisir pour venir travailler sur Mayotte. Elle est sélectionnée, bien sûr. On l'a sélectionnée parce qu'elle a une expérience nationale au niveau métropolitain et une expérience outre-mer à La Réunion qui nous touche directement. Ah oui, pas loin en plus. Pas loin. Ce qui veut dire qu'on a voulu avoir quelqu'un, une entreprise qui connaît le métier et qui est rodé dans le secteur. Là, on les a eus il y a quelques mois ici à Mayotte. Ils sont venus découvrir ce qu'est Kaweni, Mayotte, le travail qui doit être fait. Et là, ils sont partis faire un audit et tout, un diagnostic. Et là, ils sont partis réfléchir, commencer avec des coups de crayon pour dessiner le Kaweni de demain. Et là, la semaine prochaine, ils vont revenir avec le travail qu'ils ont déjà produit, qui est déjà réalisé. Et nous, on va voir tout cela. Et de ça s'accompagne de plusieurs choses. Voilà. Là, déjà, il y a plusieurs rendez-vous qui sont actés. Le mardi 26, il y a un atelier sur projet sur la restreint, diagnostic, enjeux et premières orientations du projet de renouvellement urbain. Là, les personnes qui sont conviées, c'est l'équipe MEO, plus équipe du DRU, la direction de rénovation urbaine, les services d'aménagement, urbanisme, politique de la ville, de la commune. Après, et là-dedans, lors du jour sera la présentation des diagnostics, enjeux et les échanges sur les premières pistes du projet, plus la préparation du comité technique qui va arriver dans des jours à venir. Après, le mardi 26 septembre, il y a la présentation des diagnostics et enjeux du comité technique. Et là, on a encore les mêmes équipes, l'équipe maîtrise d'œuvre. On a la direction de la rénovation urbaine de Mamoudzou. Et puis, dedans, on a aussi les services de l'ADL qui sont concernés parce que ça fait partie de nos partenaires, c'est les services de l'État et tout. On a la CIM qui est un partenaire très important parce qu'on sait qu'à Mayotte, c'est le seul partenaire qui travaille sur le logement social. Et le logement, c'est un des besoins.
on a l'AVR, on a le SIAM, le syndicat des eaux, et on a Solia. C'est une association actuellement qui est sur Mayotte, et d'ailleurs vous avez vu le jour de l'Aïd, on a représenté un travail qu'on a fait dans le cadre de la politique de la ville sur l'embellissement des façades sur une rue qu'on avait choisie à Mtsapéré. D'ailleurs on répète cette action, et là cette année on va démarrer sur une autre rue, mais dans Cavani. Sur Cavani, on essaie de reporter. Voilà. Et là, ce sera une présentation du diagnostic et des échanges entre techniciens pour voir comment le projet se porte et qu'est-ce qu'il faut arrêter, quelles orientations il faut suivre. Et à partir de là, le mercredi, on va passer le mercredi 27 septembre, un atelier sur le projet de l'habitat, parce que l'habitat, c'est un sujet vaste. Vous êtes bien placé pour en témoigner. Vous avez vu dans quel état est l'habitat. Et duquel dépend beaucoup de problématiques. Beaucoup de problématiques. Ça fait un gros sujet. Et là, on a encore les mêmes équipes. L'équipe maîtrise d'œuvre, on a l'équipe de la direction de la rénovation urbaine. On va parler aussi là-dedans parce que le quartier Bandrajou, on a lancé aussi une hiérarchie là-dessus. On va travailler là-dessus. Et puis, il y a aussi un autre travail sur l'autoconstruction, parce qu'on a souvent parlé de l'autoconstruction. Il y a des gens qui pensent que c'est une nouvelle chose, mais à Mayotte, l'autoconstruction existe depuis des lustres. Depuis toujours. Voilà, depuis toujours, Mayotte a toujours travaillé sur l'auto. À coup de Moussada, tout à fait. D'ailleurs, et c'est très honorable. Ah, c'est très honorable. Et une opération sur le logement à Mayotte. Il y aura cette présentation. L'ordre du jour, ce sera la présentation de l'avancement des différentes missions, hiérarchie, plus autoconstruction, voilà. Et pour terminer, parce que c'est des dates très importantes que nous aimerions que les gens soient au courant, parce qu'il va y avoir pas mal de mouvements là-dessus. Et il y aura le mercredi 27 septembre, l'après-midi, un autre atelier sur le projet de la zone scolaire. Vous savez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, on a la zone scolaire. Moi, j'appelle ça un campus, parce que je pense que c'est unique en France. C'est une zone là, aujourd'hui, hier, avant l'ouverture du lycée, le nouveau lycée, le lycée Mahmoud du Nord, on était à 8000 élèves. Là, avec l'ouverture de ce nouveau lycée, on a 10 000 élèves. Et vous regardez, on a ces infrastructures, on a ces établissements scolaires, mais on n'a aucun équipement sportif dédié pour cette zone. Il n'y a pas que ça, il manque l'aménagement. Aujourd'hui, pour la sécurité des élèves et des gens qui y travaillent, rien n'est encore fait là-dessus. Donc tout est encore à faire. Tout est encore à faire, et là-dessus, c'est comme un mini PRU que nous, on a négocié lors du passage du projet au niveau de l'ANRU, et d'ailleurs, les choses là-dessus ont très bien avancé. Sidi, toutes ces réunions, le public, la population n'est pas conviée. Si, la population, elle va être conviée là-dessus. Pour venir écouter, tu vois, moi, je serais un habitant de Kaweni, je serais curieux et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe sur mon village. Vous savez, avec cette nouvelle génération comment dire, de NPNRU, depuis en janvier 2014, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui a remplacé les CUCS. Avant, on était sur les contrats urbains de cohésion sociale. Et depuis janvier 2014, si je ne me trompe pas de la date, on a les nouveaux contrats de ville. Contrats de ville nouvelle génération. Et cela, ça a changé même la loi. Avec ces nouveaux contrats de ville, on nous impose là-dedans d'avoir des conseils citoyens. Et là, on a créé ce conseil citoyen. On a créé des conseils citoyens aujourd'hui pour partir en priorité. Donc, ils sont associés. Voilà, la ville associe la population par le biais du conseil citoyen qui est la structure qui représentera la population. La population directement. Donc ils sont même, en plus, non seulement ils peuvent écouter, mais là ils sont partenaires. Ils sont partenaires, ils sont là, ils participent. On est dans une co-construction. C'est pas simplement les élus
dans le bureau et les techniciens qui travaillent tout seuls. Et puis c'est les villageois qui vont l'habiter quand même. C'est les villageois qui ont habité et nous on est là pour travailler à ce que le projet soit porté par la ville et par la population parce qu'elle aura mieux sa place si chacun apporte sa pierre et la construction prend bien son chemin. Mais on a l'impression quand même que la rénovation urbaine, ça a quand même sacrément évolué. Avant, la rénovation urbaine, c'était des chantiers sur des maisons, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, on a l'impression que on gère toute une problématique beaucoup plus globale que l'habitat. Alors, pour rappel, la rénovation urbaine, proprement dit, moi je dis l'appellation au niveau de Mayotte, ça ne coïncide pas avec les réalités. Moi, si on parle de rénovation urbaine au niveau national, ça prend bien sa place. Voilà, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'on a des vieilles villes, on a des choses qui existent. Voilà, avec des bâtiments qu'il faut respecter. Qu'on est en train de rénover. Voilà. Alors qu'ici, à Mayotte, c'est de la création. C'est la création. La création urbaine. Là-bas, on est sur de la gestion. À Mayotte, on est sur de la création. Mais c'est un bien pour un mal. Mais parce tant mieux. Ça va nous permettre ici de retravailler nos villages, redonner une fonctionnalité, parce que la fonctionnalité n'est pas vraiment là. Il faut tout redessiner, tout retravailler. C'est quelque chose de très intéressant, mais qui demande aussi de gros moyens. Et alors donc, parce que ça va, donc c'est tellement vaste que donc ça va jusqu'à la participation de Nabil et de Sharifa sur des ateliers avec les gens. Oui, avec les futurs habitants, avec les futurs utilisateurs, avec tout ça. Tout à fait, c'est là où on va rentrer sur l'axe emploi, parce qu'aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on structure le foncier d'un côté et on structure la société de l'autre. Tout à fait, tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Donc c'est plus ce qu'on disait avant, ce que je disais à l'instant, ce que tu disais pour la métropole, des vieux bâtiments qu'il faut rénover, retaper, mettre aux normes, machin. Non. Nous, on va beaucoup plus loin, on va, la personne qui est dedans, de quoi elle va vivre, comment elle va vivre, pourquoi, etc. Voilà, en fait, on essaie de travailler de façon pour que la ville, quand le chantier sera fini, que tout soit fonctionnel, chacun puisse se retrouver. Pour regarder au niveau de l'emploi, redonner l'emploi. Oui, parce que c'est au niveau de tout ce qui est aménagement, qui est un aménagement qui se respecte. C'est la cité. Voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses et de travailler. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait le choix de travailler avec énergie alternative, parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans les rues de Kaweni, devant les établissements scolaires, vous voyez, il y a pas mal de femmes qui sont là et qui travaillent, mais de façon informelle. Et là, l'objectif, c'est de sortir de cette informalité, redonner quelque chose qui est plus crédible, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème de l'hygiène. Oui, voilà. Ça va de pair. Voilà, ça va de pair. On est beaucoup pointé avec les services de l'État, l'ARS et tout, que ce qui se fait, c'est pas normal. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a fait le choix, parce que c'est des techniciens dans ce domaine et qui maîtrisent. Et on a fait le choix aujourd'hui de travailler avec eux. Je veux profiter sur l'occasion, je peux y aller là-dedans, mais vu que j'ai mon partenaire là qui est à côté, nos partenaires à nos côtés, je leur passe directement le micro. Énergie alternative, donc Nabil, c'est bien ça va plus loin que ça, la rénovation urbaine. Oui, ça va plus loin que ça. Et juste, énergie alternative, c'est pas l'énergie solaire, c'est qu'il y a 20 ans, moi j'ai vécu à Marseille à un moment après avoir vécu à Nancy et à Paris, et que 2 fois la moyenne nationale au chômage, et on s'est dit, on fait le pari qu'il y a de l'énergie pour que les gens puissent se renouveler, pour pouvoir se repositionner et ne pas rester des chômeurs. Donc c'est l'énergie alternative des humains, qui est importante. Et là, dans ce quartier, et grâce aussi à ce partenariat avec la mairie de Mamoudzou, la politique de la ville, qui est aussi un acteur en tout cas essentiel, on a essayé de remettre de l'énergie suite à l'étude qui a été faite économique du cabinet musée. Et à partir de là, on s'est dit, il faut opérationnaliser. Donc, vous avez peut-être des photos à un moment qu'on pourra passer. Ces groupes de femmes, quand on a fait des réunions, on nous a dit, elles sont en situation irrégulière, elles sont en situation d'informel, ce qui est vrai. Et en situation régulière, non, ce n'est pas vrai. Parce que en tout cas, elles sont courageuses, elles travaillent. Elles sont courageuses. Quand on a fait l'Assemblée Générale pour créer la structure, 98% des gens étaient en situation régulière. Donc, il faut enlever les a priori par rapport à ça. Et ce qui a été, quand on a
a une feuille de route qu'on a proposée à la mairie de Mamoudzou. Cette feuille de route fonctionne jusqu'au mois de décembre et va continuer après. La première étape, c'est justement aider à structurer les gens en tant que personne morale. Parce que justement, pour passer de l'informel au formel, il faut passer en personne morale. Donc on les a amenés à se structurer, on les a amenés à voter, on les a amenés à être dans une initiation de gouvernance. Ça, c'était notre première étape. Les structures, elles existent, elles sont deux structures, une sur la restauration rapide, une autre sur la couture. Et ensuite, la deuxième étape, c'est comme disait notre ami maire adjoint, ce qui est important, c'est de les amener, de les accompagner techniquement. Donc, techniquement, pourquoi? Par exemple, quand ces femmes, elles travaillent, elles vendent des sandwichs, des gâteaux, etc., à la sortie de l'école, elles ne respectent pas le minimum en matière d'hygiène et de prévention de santé. Voilà, les bases. Donc, les bases. Donc, très vite, on a, par exemple, mardi dernier, on a eu un atelier justement sur l'hygiène alimentaire, où les femmes étaient là à partir de 7h30 pour une formation qui commençait à 8h. Ah oui, une demi-heure avant. Tout à l'heure, elles étaient déjà 50 présentes. Ouais, elles sont très motivées. Parce qu'elles travaillent, alors qu'elles pourraient dire... Bon, elles étaient là 50. Non, elles sont très sur les 3 ateliers que là qu'on suit, qu'on va aussi leur donner une attestation. Donc on va les reconnaître, on va les certifier par rapport à cet investissement. Mais ce qui est important, c'est qu'elles puissent faire de la prévention, comment elles fabriquent les denrées alimentaires. Vous allez qualifier leur travail. Bien sûr. C'est ça, moi je trouve ça génial. Alors ça, c'est la deuxième étape. Structuration, personne morale. Deuxième étape, les renforcer en matière technique, en matière de prévention santé, etc. La troisième étape, c'est de les amener à sortir du travail chez elles, dans un petit espace dans leur domicile, à créer un lieu collectif et partagé. Parce que notre force, c'est la mutualisation logistique. Là, avec la mairie de Mamoudzou, on est en train de chercher un lieu où elles vont pouvoir avoir un atelier partagé pour les couturières, un laboratoire de fabrication alimentaire, parce qu'on sait très bien que l'alimentation, il y a des normes, il y a la direction, en tout cas sanitaire et sociale, qui exige des choses, il y a des règles, etc. Donc de passer à avoir un lieu partagé pour fabriquer justement cette production alimentaire, ou pour que les couturières elles puissent avoir un atelier de partage. En même temps, des ateliers, par exemple, l'atelier couture, ce qui est important, ce qu'on a fait ailleurs, c'est de les amener à créer une boutique solidaire. Au lieu de vendre chacun de son côté, etc., les différentes femmes, elles vont pouvoir exposer et vendre. Donc de passer de la production individuelle à la production, en tout cas collective, et les amener pédagogiquement à travailler ensemble. Et là, c'est quand on parlera de la journée du 2 octobre, c'est ça qu'on est en train de faire. Par exemple, le groupe de femmes Restauration Rapide, elles sont en train de fabriquer à plusieurs de l'alimentation pour entre midi et 2. Le groupe de femmes de couturières, elles sont en train de fabriquer, en train de mettre en place un défilé de mode. Donc les amener à être dans du collectif mutualisé. C'est ça notre force. Et la prochaine étape, en 2018, on a du développement économique territorial, on donne de la lisibilité aux gens, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit en tout cas lisible, mais qu'elle soit aussi en matière visible. Mais visible de manière positive, de la manière en tout cas où elles vont produire collectivement, elles vont pouvoir vendre collectivement, elles vont pouvoir se renforcer techniquement collectivement. Charifia, c'est important d'amener de l'espoir à ces femmes. Ah bah oui, c'est très important parce que... Alors, surtout un espoir d'évolution. D'évolution, oui, on l'a bien vu par rapport à l'accompagnement qu'on a fait. Donc, comme ce que disait Nabil, quand on a commencé à travailler avec ces femmes, c'était tout d'abord... donc on leur a fait créer une personne morale, donc qui est l'association, l'association qui s'appelle Ensemble Mode pour les couturières et Mariziki pour les restaurateurs. Donc, au tout début, on les a sentis un peu réticents. Réticents, bien sûr, c'est nouveau. Oui, parce qu'ils ne savaient pas exactement comment réagir. Mais quand elles ont commencé à comprendre, et elles sont intelligentes. Voilà, très intelligentes, donc elles se sont motivées. Franchement, on a 2 groupes de travail, de femmes très motivées. Oui, c'est que du bonheur. Elles sont trop belles, nos femmes. Allez, on va continuer à découvrir le NPRU, le PNRU, l'ANRU, etc., etc. On va continuer à découvrir le sujet du soir après un petit détour. Du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien,
voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à ce beau sujet sur Kaweni ce soir. Tout rapidement, tout à l'heure, à tout juste 19h, ce sera le retour du grand journal présenté par Sony Shamsidine Aoussi. Bouanaïdja sera son invité de la rédaction. Il est président de l'intersyndicale du côté du conseil départemental. Et puis on aura Nabil qui sera aussi l'invité et qui viendra parler d'un autre sujet que celui dont on traite actuellement. Donc ce sera tout à l'heure dans le journal 19h35. Temps de parole consacré le premier à Ramlati Ali, notre député. Et puis le deuxième sera quant à lui consacré au collectif des Mahorais. On reviendra sur toutes les annonces du moment à découvrir donc tout à l'heure. Et puis sinon, nous on est toujours avec Sidi, on est en train de reparler de cette semaine intensive. Joli nom, semaine intensive, parce que là ça va être de vraies belles décisions qui vont être prises pour l'avenir de Kaweni. On est toujours avec Sharifia et on est toujours avec Nabil. Donc semaine intensive qui va permettre de savoir où on va aller dans l'avenir. Oui, on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on travaille les yeux fermés. Ouais. On peut plus. Comment travailler aujourd'hui, on peut plus. Vous avez vu, beaucoup de projets ont été menés à Mayotte sans la concertation de la population. Et souvent, on a fait des échecs. Sidi, il va y avoir des grincements de dents quand même. Certainement. Il y aura très certainement. Comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Certainement. C'est aussi ça, c'est expliquer que... Voilà, c'est expliquer que les choses vont être menées sur le terrain. Il y aura un travail de co-construction. Le terme, il est fort. Et il a été choisi par le législateur pour qu'il figure là-dedans. On va l'utiliser autant de fois qu'il le faut. On va essayer de travailler ensemble avec la population pour trouver le juste milieu, qu'un projet qui est vraiment porté par la population elle-même, parce qu'elle sera beaucoup plus acceptée que si on crée, on travaille sur un projet et garder simplement dans les murs et que le lendemain on construit et puis on le laisse là. Je pense que c'est pas la bonne chose, c'est pas la meilleure de façon de mener, de travailler au jour d'aujourd'hui. Il faut y passer. Il faut y passer par là, il faut travailler ensemble. Il y aura quand on va à l'extérieur et qu'on revient à Mayotte et qu'on dit Mayotte, tu vois, tu comprends. Ailleurs, ils y sont passés. Ailleurs, ils y sont passés. À toutes ces opérations, il y a plein de choses. L'exemple aussi, on le fait à Mayotte. Il faut regarder à Mgombani. Le projet, il a plus de 100 ans. Ça fait un bon moment, ça traîne. Mais là, on est en train de voir le jour. Vous avez vu comment le quartier de Mgombani a changé. Il y a eu un travail aussi de collaboration avec la population. Mais ici, c'est vraiment l'enjeu premier qui est mis en place. Voilà, il faut travailler ensemble pour porter un projet qui est bien porté par la population, mais pas simplement les élus. Et ça se fait encore en métropole, puisque il y a un truc qu'on voit pousser de partout, c'est les trams. Ça aussi, c'est des réorganisations de toutes ces villes-là, et ils passent par ce genre de projet. Ce genre d'études, ce genre d'implications, ce genre de choses. Et c'est vrai que là d'ailleurs, vous vous liez aussi avec le réseau urbain qui va se monter. Oui. C'est mettre tout ça en cohésion. Comme vous l'avez sorti aujourd'hui sur la presse, c'est vrai qu'on y travaille à fond sur le projet du TCSP, sur site propre. Et nous espérons que les premiers bus apparaissent en 2019. Le travail a beaucoup avancé. Il y a des réflexions qui sont menées. Il y a un travail qui est mené en partenariat aussi avec le département, parce que on a le transport urbain et on a aussi le transport interurbain. Il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on avance ensemble. Et c'est pour ça que vous voyez ces temps-ci, il y a des sorties au niveau national. On a vu récemment Mohamed Mouandjé, qui est l'adjoint au maire, qui là je ne veux pas le citer, adjoint maire, qui est le vice-président au niveau de l'Académie qui porte les transports, avec la première vice-présidente, Madame Fatima Soufou, au niveau du département, qui sortent ensemble pour défendre ce projet, parce qu'au final, ça doit être un projet commun, pas simplement le projet de la commune de Mamoudzou. Non, c'est le projet de Mayotte, et on aura beaucoup plus de force si on travaille main dans la main.
Et ouais, en tout cas, il s'agit de débattre des enjeux proposés dans le voilà, cadre de ces et en continuité, on l'a cité ici, le TCSP, parce que Kaweni, c'est là où le poumon économique de Mayotte, c'est là où on a le plus grand emploi sur Mayotte, et pour faire passer le bus, il faut que et pour l'instant, il y a des frontières, hein, c'est marrant, hein, parce que depuis le balcon, là, depuis la terrasse on voit bien Kaweni, mais on voit cette frontière entre le Kaweni industriel, le Kaweni village, on voit. Alors qu'il pourrait peut-être l'objectif du projet, en plus de l'axe emploi, l'objectif, même encore, voilà, la nature à côté. Voilà, l'objectif de ce projet, c'est de essayer de tout faire pour enlever cette. De nous faire un beau cadre de vie. Voilà, cette frontière. On a un côté aujourd'hui où on a une population désœuvrée de tout, et un autre côté où où il y a la richesse du pays, mais sur le même territoire. Et notre travail, c'est de faire de sorte que toutes ces choses-là se lient. Et c'est le gros travail qu'on est en train de mener, de réfléchir. On a des techniciens super sur le terrain qui travaillent. Et d'ailleurs, je profite pour saluer l'équipe de la rénovation urbaine qui est portée ici par Nathalie Deloriol et qui est la DGA, et Stéphanie Boudard avec toute son équipe. On a une super équipe qui travaille, et franchement, on va tout faire, on va essayer, et la municipalité est en train de tout mettre les moyens pour à ce que ces ratés aujourd'hui qu'on a sur Kaweni soient réparés dans le futur. Et qu'on ait un beau cadre de vie, et pas que, puisque vous, Nabil, bien sûr, eux, ils vont vous faire le cadre de vie, et vous, donc, vous allez structurer les gens qui vont vivre. Ce qui est en tout cas en termes de, on doit se féliciter, on peut se féliciter sur ce partenariat en tout cas, puisqu'il ne s'agit pas d'un partenariat, c'est-à-dire nous on demande une aide financière et puis la collectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat actuellement entre la coopérative d'activité d'emploi et la ville de Mamoudzou, c'est qu'il est constant et constamment avec des rajustements, etc. C'est-à-dire que comme a dit Monsieur le maire adjoint, l'équipe de Stéphanie Boudard et de Amir Adimani, et véritablement, on se voit régulièrement, pratiquement toutes les semaines, etc., pour évoluer avec ces populations. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'intelligence du partenariat, c'est-à-dire public-privé, sans arrêt, public-privé sans arrêt, par rapport à l'intérêt commun, d'amener les gens, en fait, à être dans une démarche de développement économique, de retrouver de la dignité, quelque part. Et d'épanouissement. Et d'épanouissement. Parce que ça sera bien quand il y aura, en tout cas, de l'infrastructure. Ouais. Mais si l'infrastructure n'est pas en parallèle, en tout cas, d'une structuration et d'une participation active de la population, ça va être un pied sans l'autre. Donc nous, en fait, ce qui est intéressant dans notre partenariat, c'est qu'on participe à ce que les gens soient dans une vraie participation, en tout cas, et une citoyenneté quelque part, du développement, en tout cas, de leur quartier, et en de tout cas, la dignité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de rénovations où on fait table rase du passé et de l'humain, et surtout de l'humain, effectivement. Et dans le cas présent, au contraire, on va valoriser une tradition. Complètement. Puisque toutes ces femmes, ça fait depuis toujours qu'elles vendent des petits biscuits à l'école. Sauf que, en fait, on les laissait de manière désorganisée, et cette situation de désorganisation, on les ciblait du doigt, on les montrait du doigt. Donc de là, en fait, on les culpabilisait inconsciemment ou consciemment, et on les mettait en situation de fragilité. Ce sont des gens en situation régulière, mais en termes de travail, elles sont en informel. Donc elles sont quelque part sans arrêt, en tout cas, dans une fragilité au regard de l'autre. Bien sûr. Et de passer à une structuration, à quelque part, en tout cas, une légalisation de la chose, on les aide à retrouver de la dignité. Et ça, c'est important. Moi, je suis sûr, j'en ai parlé avec l'équipe de Stéphanie, c'est que dans 4-5 mois, quand on aura arrivé à une évaluation, etc., on va donner l'exemple à d'autres municipalités. Parce que, justement, certains vont dire, mais pourquoi eux, ils ont structuré comme ça? Pourquoi aujourd'hui, ils ont des résultats et pas nous? Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Mamoudzou, quand elle va capitaliser cette expérience, cette richesse, mais aussi à travers des témoignages de femmes qui vont pouvoir dire, moi j'étais dans cette situation, aujourd'hui je suis dans une autre situation, et ça va donner le goût, en tout cas à d'autres, de s'approprier la méthode et de s'approprier la dynamique de développement, en tout cas local. Et c'est du bonheur que de travailler avec ces femmes, Sharifa?
Oui, exactement. Elles sont créatives. Hein. Voilà, vous avez trouvé le mot. Elles sont très créatives parce que, au fait, nous, on est là juste pour coordonner l'équipe. Hein. On coordonne les femmes, mais le reste du boulot, c'est elles qui le font. Mais bien sûr. Parce que on sent qu'elles ont l'envie, elles veulent réussir, elles veulent s'en sortir. Donc du coup. Mais moi, souvent, je dis, est-ce que vous avez déjà vu ailleurs des femmes en général de cet âge-là, qui ont fait très peu d'études, partir en Chine faire leurs courses, à Abu Dhabi, à Dubaï, ailleurs, elles bougent pas comme ça, je vous garantis. Voilà, oui, des fois on se demande mais comment elles font, mais au fait elles sont courageuses. Oui. Et puis il y a l'envie, quand on a l'envie. On les voit là à l'écran. Quand on a l'envie, donc on arrive à tout faire, hein, et on sent. Moi, c'est cette motivation, en tout cas, qui me motive moi aussi. Quand je me dis bon, on a des réunions avec les femmes aujourd'hui, on sait qu'on va passer un bon moment et que on va évoluer par rapport à notre plan d'action. On va pouvoir avancer avec elles et aller jusqu'au bout. Donc, on fera notre bilan d'ici. Donc, elles sont déjà en train de réfléchir à comment sera leur commerce demain, quelle sera leur vie elles sont déjà projetées. Hein, quand on en parle avec elles sont déjà projetées. Elles se voient déjà. Voilà. Il y aura parce que là, on parle beaucoup des femmes, mais il y aura aussi des choses pour les hommes ou pas? Ah ben oui, parce là aussi on a ces petits métiers, le petit réparateur de pneus, le petit... Oui, mais vous savez, dans les groupes qu'on accompagne, il y a aussi des hommes. Dans le groupe couture, il y a des femmes et des hommes. Bah oui, il y a des couturiers. Voilà, il y a des couturiers. Elles sont majoritaires, elles sont très actives. Elles sont actives. Voilà. Elles sont actives, elles ont une dynamique, en tout cas entrepreneuriale. Elles portent la société mahoraise depuis toujours. Hein. Qui est assez exemplaire. Les femmes leaders, quoi, les femmes au pouvoir. Donc oui, non, mais c'est très gratifiant. Gratifiant, oui. Oui, Sidi. Oui, en fait, pour rappel, au mois de juillet dernier, la ville de Mamoudzou est lauréat de Enre Plus. Et nous, on avait répondu sur un appel à projet Enre Plus sur l'innovation dans les projets de renouvellement urbain. Et c'est dans ce sens-là qu'on a été lauréat. Et là, ça fait partie des choses nouvelles qui n'existaient pas, qu'on est en train de tester ici, de faire pour essayer de trouver, de donner la chance à chacun dans ce projet de renouvellement urbain pour que chacun puisse s'en sortir. Parce que voilà, on connaît aussi aujourd'hui les problématiques d'emploi qui existent. On ne peut pas tout le temps dire qu'on va rester pour devenir fonctionnaire. Les collectivités sont en manque, c'est fini. Souffrent aujourd'hui, on le vit avec ces découpes budgétaires qu'on a au niveau national qui nous touchent directement. À nous d'être et c'est que le début, de réfléchir, c'est que le début, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous d'inventer, de trouver de nouveaux outils, de nouveaux moyens pour permettre à notre population de pouvoir survivre. Et là, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de travailler avec une énergie alternative pour trouver de nouvelles solutions adaptables à la vie d'aujourd'hui. Et voilà, tôt ou tard, il y aura des choses visuelles, Sidi, sur Kaweni de demain. Ben oui, les choses. Parce que l'objectif de tout ça, c'est ça, c'est qu'à un moment, il y a un architecte qui va se mettre sur la planche à dessin et qui va redéfinir les choses. Les architectes, ils sont déjà là, ils sont en train de travailler. Et je pense que le premier des travaux qui vont sortir, c'est la zone scolaire. C'est là où moi j'appelle le campus. Parce que là, on a du maternel jusqu'au ça pourrait être lycée. Le futur cœur de Kaweni. Oui, ça pourrait être le futur cœur de Kaweni, parce que il va falloir construire des équipements sportifs et tout, des petits parcs, des choses qui vont permettre à ce que la vie soit paisible dans cette zone. Et ça, c'est des choses qui sont déjà en train là et qui risquent de sortir, qui vont sortir très prochainement. Est-ce que les associations à thème peuvent se rapprocher de vous? Alors là, je pense, parce qu'on a parlé des femmes, on a parlé des hommes, on n'a pas parlé des jeunes, une association de jeunes qui voudrait un skatepark. Est-ce que c'est pas le moment de dire, pensez à nous, on voudrait un skatepark?
Ça fait partie des travaux qu'on est en train de mener actuellement. On a le conseil de citoyens. Et aujourd'hui... Parce que c'est maintenant qu'il ne faut pas faire des erreurs. Oui, on a un agent spécialisé sur la GUP, la gestion urbaine de proximité. Et ce travail-là est en train de se faire. Il y a Amir qui est là, et une autre fille sur Citélab, et une autre fille sur on s'approche des comités de quartier dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait, qui travaillent déjà. Aujourd'hui, il y a souvent des réunions. Et merci quand même, je tenais à remercier aux associations, parce qu'il y a une dynamique énorme qu'on est en train de le vivre sur Kaweni. Moi, je les reçois régulièrement. Voilà, vous les recevez régulièrement ici. Et ces gens-là, ils nous donnent franchement du boulot et du courage d'aller de l'avant, parce que sans eux, on ne pourrait pas avancer. Et puis ils aiment leur Kaweni. Ils aiment leur Kaweni, ils s'attachent à leur Kaweni. Et je pense, si on regarde sur Mayotte aujourd'hui, c'est le tissu associatif qui est le plus fort en ébullition, le plus dynamique et qui travaille. Et ça, franchement, ça nous aide énormément. Et je tenais à les remercier du travail énorme qu'ils sont en train de faire au jour le jour. C'est des beaux métiers, ça, que de rendre la vie plus belle. C'est une grande gratification, parce que je crois qu'il y a l'argent et il y a l'humain. L'humain est quand même... moi, j'ai vu des gens qui retrouvaient leur dignité au fur et à mesure du moment où ils avaient des activités génératrices de revenus. N'oublions pas, c'est à travers l'argent qu'on retrouve de la dignité, qu'on peut résoudre après un certain nombre de problèmes d'alimentation, d'habitat, etc., de cadre de vie. Donc cette dimension, en tout cas, de voir des gens évoluer, même physiquement, même dans leur posture, il n'y a pas mieux comme gratification. Et moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais ça, je passe d'un endroit à l'autre. Je pense que c'est une vraie gratification. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une prévention par rapport à tout ce qui est fermeture. Fermeture vis-à-vis de l'autre, fermeture vis-à-vis, ou a priori, qu'on va mettre en place parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'on est en situation de précarité, etc. Et le travail, en tout cas dans le cadre de la politique de la ville, redonner du sens, redonner de la dignité, redonner des possibilités de développement d'activités génératrices de revenus, redonner de l'espoir à partir de là, il n'y a pas mieux par rapport à une société qui peut être en déclin à un moment, si on la laisse faire, si on laisse les gens aller de plus en plus vers la dimension de l'individuel. Et aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est de comment passer de l'individuel au collectif. Comment, en fait, amener les gens à être dans un enjeu de développement collectif, en tout cas d'intérêt collectif. Et parce que la société, aujourd'hui, dans la manière dont elle évolue, c'est tout l'inverse. On a le petit iPad, on a le Facebook, on a etc. Même quand les gens mangent ensemble. Aujourd'hui, ils sont... On a le petit burger. Donc là, ouais, absolument. Donc là, on est en train de ramer à contresens. Et heureusement qu'il y a un certain nombre, en tout cas, de pouvoirs publics et de gens engagés ici dans ce territoire, représentants de l'État qui sont complètement convaincus et qui se donnent énormément. Moi, juste, je fais un petit clin d'œil. Le préfet à la ville, je lui envoie le 31 avril un message. Le soir, il me répond le 1er mai à 8h du matin. On sent bien que les gens sont engagés par rapport à ce développement de territoire. Et là, je pense, face à cet engagement, je pense qu'on essaye de lutter contre, justement, l'enfermement, le racisme quelque part, le sectarisme quelque part, etc., etc. Et je crois que c'est en partir du développement économique qu'on luttera contre la fermeture, en tout cas des gens, des uns vis-à-vis des autres. Et puis la disparition de véritables cultures, quand on voit la disparition des mamans brochetti, ça devient terrible. Avant, on en trouvait dans tous les quartiers, dans tous les trucs. On faisait deux ruelles, on en trouvait un autre. Maintenant, il n'y en a plus. Mais ça fera aussi un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un défi. Quel dommage de voir arriver des grandes marques internationales avec leur bout de pain, machin bidule, alors qu'on avait un truc qui était génial et extraordinaire. Vous avez raison, ça fait aussi parmi les défis que la municipalité de Mamoudzou se donne pour réussir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'exemple. Mamoudzou, c'est la ville principale de l'île. On se doit d'être la tête de pont, la tête de la locomotive. C'est à nous de montrer au monde que Mayotte peut aller de l'avant. Et si Mamoudzou ne le fait pas, je pense que ça ira pas. En tout cas, Mamoudzou doit prendre sa place. Mamoudzou doit prendre sa place de capitale de l'île. De faire de sorte que
tout le monde puisse suivre le même rythme que Mamoudzou donne. Parce que si on ne va pas de l'avant, tout n'ira pas. On avait trop l'impression que Mamoudzou, c'était le conseil départemental. Moi, c'est l'impression que ça donnait. On avait l'impression que la mairie était loin derrière. Là, ils sont en train de reprendre leur place. Et moi, je trouve que c'est tant mieux. On se doit quand même, on est la ville chef-lieu. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas prendre la place du département. Le département reste le département avec ses compétences et tout. D'ailleurs, je respecte ce département et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Oui, tout à fait. Et voilà, mais nous, la ville de Mamoudzou, vous avez vu à travers toutes les actions qui sont menées actuellement sur la vidéosurveillance, vous avez vu, on a déjà commencé les travaux, le TCSP qui va venir, moi je le dis régulièrement, le stade municipal qui sortira prochainement, les plateaux couverts qui vont se faire, les gymnases qui vont se faire. Mamoudzou doit prendre réellement sa place. Faites des salles des fêtes. Les salles de fête aussi. Voilà, pour pas qu'on aille faire les manzarakas sur des terrains ça fait partie. Je vous en supplie. Ça fait partie des grosses réflexions. Mais bien sûr, je l'entends ici, je l'entends. Les réflexions sont en train de faire. Ça fait partie. Ça fait partie de la feuille de route que la municipalité de Mamoudzou s'est a choisi de tout faire pour la réaliser d'ici la fin de sa mandature. Allez, Sylvie, il nous reste on essaiera de vraiment faire juste 5 minutes. On a rendez-vous où et quand là? Alors, on a rendez-vous le 27. Alors, je reprends ma feuille. On a rendez-vous le 26. Alors, le 26. Voilà, le 26, c'est mardi matin. Et là-dessus, on va parler atelier, projet restreint, mais diagnostic, enjeu, première orientation. Le mardi 26, dans l'après-midi, on va parler de présentation du diagnostic et enjeu du comité technique. Le mercredi 27 matin, on va parler de atelier sur le projet sur l'habitat. Sujet énorme. Ah ouais, énorme. Très attendu. Énorme. Et pour terminer, on a aussi un atelier projet zone scolaire le mercredi 27 dans l'après-midi. Mais de ça, tout à l'heure, vous avez dit comment on va travailler. On a aussi un bureau d'études qui nous accompagne, qui s'appelle Technicité, qui est un bureau d'études qui a une très grande expérience dans le domaine et qui sera parmi nous là cette semaine pour un objectif général d'accompagnement de la ville de Mamoudzou dans la mise en place d'une politique globale de co-construction. Et ça va se passer où ça, toutes ces réunions? Ces réunions-là vont se passer à Kaweni, à la maison de projet. Vous avez vu l'ancien bâtiment qui a été conçu à l'époque pour pour devenir la MJC de Kaweni. Et voilà, nous on a fait le choix. Dès qu'on est arrivé, on a construit un nouveau bâtiment. On a construit un nouveau bâtiment qui va ouvrir dans quelques semaine parce qu'on a retardé, on n'avait pas de directeur. Là, ça y est, le directeur est là. On est en train de terminer quelques techniques, des travaux techniques. Et ça va ouvrir. Et la maison de projet, c'est bien celle-là. Vous avez vu, elle a ouvert ses portes et tout est ouvert. La maison de projet, tout est ouvert à tout le monde. Celui qui veut se renseigner sur les projets qui sont menés sur Kaweni, il n'a qu'à venir et se présenter. Il y a toujours des gens qui sont là et on est prêt à l'accueillir et lui donner les informations nécessaires. Et un numéro de téléphone ou un contact, une adresse internet, quelque chose à donner pour plus d'infos? Le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de la ville, 0269 61 11 01, c'est le numéro de téléphone de la ville et en partant de là, on vous orientera directement à la direction de la rénovation urbaine. Et puis, comme je disais, je tiens à remercier l'ensemble de la municipalité auquel on travaille ensemble et qu'on porte ensemble ce projet. Et le maire, M. Mohamed Majani aussi, qui avec nous, comme vous dites, le boss. Et puis, l'ensemble des agents de la commune de Mamoudzou qui travaillent activement sur ce projet de renouvellement urbain. Et pas que ça, sur toutes les actions qui sont apportées actuellement sur Mamoudzou. Merci Sidi. Nabil, remerciement peut-être rapide, très rapide. Très rapide. Déjà, je pense qu'on remercie le partenaire qui est en tout cas la mairie de Mamoudzou et que c'est grâce à eux quand même qu'on est sur le terrain et aujourd'hui qu'on avance. Que vient de la volonté. Sans volonté politique, il ne peut pas y avoir d'acteurs de terrain. Ensuite, on remercie aussi l'État parce qu'il y a aussi une volonté d'État. Et puis, je crois que
le plus grand remerciement, c'est l'énergie de ces femmes qui sont complètement investies. Demain, on a une réunion encore avec elles, le matin avec les couturières, l'après-midi avec les restaurations rapides, et elles se mobilisent vraiment. Et je crois que chapeau à ces femmes qui veulent, en tout cas, y arriver. Sidi, rapidement. Voilà, et je tiens aussi, moi, pour conclure, à saluer l'accompagnement et la participation de notre premier partenaire financier, qui est l'État, avec ses services, la DEAL, et le département aussi, qui est partenaire sur ce projet. Sidi, moi, ce que je propose à la mairie de Mamoudzou, c'est que vous nous tenez au courant, qu'on suive ce dossier-là, qu'on vous accompagne sur le truc. Venez parler dès que vous en avez besoin. Les portes vous sont grandes ouvertes et vous avez... On est sur Mamoudzou. Ben, on est sur Mamoudzou. Et puis sur Kaweni. Vous êtes sur Kaweni. Voilà. Et là, vous faites partie de la géographie prioritaire. Tout à fait. Alors, on ne peut pas s'en passer de vous. Voilà. On est là, on doit travailler donc, avec les médias. Vous demandez un building Quasi, donc. Voilà. Allez, allez, Sidi, s'il te plaît. Allez-y. On fait un joli building avec une belle antenne dessus. Allez. On verra. On va suivre ce dossier. Merci à Quasi de nous ouvrir aussi ses portes pour passer merci de venir communiquer les nouvelles à tout le monde. Et d'expliquer ce que vous faites parce que souvent c'est ce qui nous manque. Charifia, merci d'être venu. Merci un petit merci rapide. Oui, je tiens les mêmes remerciements que Monsieur Mrad, Nabil, et puis du coup, j'espère que ce dynamisme restera la même. Et, non, j'espère pas. Et Charifia, vous êtes là pour tenir l'énergie en 1. Ah oui. Charifia, c'était la première télé. Première télé, oui. Très bien, merci. Oh, j'adore ça quand les femmes me disent ça, surtout un vendredi soir. Allez, ainsi va la vie. On se retrouve bien évidemment lundi, même le même heure, avec d'autres aventures. Ouh, un bel anniversaire lundi, puisque lundi à 20 ans, on va fêter leur anniversaire et ils ont bien travaillé à Mayotte. Et ça sera à la mairie de Mamoudzou, effectivement. En tout cas, il y a tout plein de choses qui se passent. Rendez-vous donc lundi avec Ladi. Voilà, ainsi va la vie, on vous embrasse, salut.